Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un nouvel épisode des actualités crypto de la semaine. Et on va déjà commencer par regarder qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier, pourquoi le marché a tellement chuté, et restez tuned parce qu'il y a après pas mal de bonnes nouvelles. Et ça, c'est pour tout de suite. Avant de démarrer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Twitter, abonnez-vous car il y a pas mal d'informations qui sont diffusées plusieurs fois par semaine et qui ne sont pas forcément reprises dans les nouvelles de la semaine. Mais on démarre donc par qu'est-ce qui s'est passé le week-end dernier, pourquoi est-ce que le marché a chuté. D'abord, on va remonter au début ici de cette tendance qui descend. C'était fin juin et depuis fin juin on voit qu'on est dans cette immense cône qui fait qu'on ne fait que descendre. Par contre on voit ici, si je zoome un petit peu, voilà, fin novembre, il y a la bonne nouvelle du président chinois Xi qui annonce que la Chine va à toute vitesse dans la blockchain, qui veulent venir vraiment les leaders mondiaux dans le domaine de la blockchain. Ça redonne pendant 3 jours de la confiance au marché, mais juste après, malheureusement, on est reparti vers cette tendance ici baissière et on était resté au-dessus de cette ligne de support qui était une ligne de résistance avant. Et puis le week-end dernier, on est complètement retombé dans cette tendance baissière, donc dans ce cône qui nous emmène malheureusement jusqu'en janvier 2020. Donc le marché risque d'être morose jusque-là. Si on regarde ici au niveau du market cap, on était aux alentours de 216 milliards et on est descendu comme ça jusqu'à 180 milliards. Donc on a perdu comme ça, c'est 35 milliards juste comme ça en quelques jours. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui a certainement fait chuter le marché, c'est les résultats de l'enquête sur les exchanges illégaux. On sait que les autorités chinoises avaient pendant une semaine recherché des exchanges crypto illégaux. Ils en ont trouvé, ils en ont quand même trouvé 39. Et donc, ces exchanges vont certainement être fermés. Et donc, suite à cette annonce, le marché a commencé à paniquer, les gens ont eu peur et ils ont vendu en masse leurs cryptos. Et puis, en plus de ça, ce qu'il y a eu aussi la semaine dernière, c'est qu'il y a le site d'actualité crypto The Block qui a lancé ou diffusé une information qui était fausse, qui disait que Binance, que la police était venue dans les locaux de Binance et qu'ils avaient fermé donc les bureaux. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici dans le tweet qui est repris par CZ, donc le CEO de Binance. Et lui, il dit no police, no raid, no office, parce qu'en fin de compte, le bureau chinois de Binance est complètement virtuel. Il n'y a pas un bureau physique, ce qui fait que c'était une fausse annonce. Donc cette annonce a fait que les gens ont encore plus paniqué parce que Binance, c'est le plus gros exchange au monde. Donc une annonce forcément comme ça, ça fait peur encore plus au marché. Alors, Binance ne va pas rester les bras croisés parce que donc CZ a dit qu'ils allaient les poursuivre en justice. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais c'est sûr que les sites d'actualité comme The Block, ils doivent faire un petit peu plus attention parce que là, c'est quand même un petit peu léger et on a vu que, baisse de 35 milliards, c'est quand même pas peu. On reste encore dans la fausse information. Ensuite, c'était au tour de BitHub qui a eu exactement la même fausse information, c'est-à-dire que les médias ont dit que la police est venue fermer les bureaux de Shanghai, ce qui est encore une fois complètement faux. Alors BitHub, c'est un gros exchange coréen qui est aussi basé pour une partie en Chine.
En plus de ce qui se passe en Chine, à cause du prix du marché du Bitcoin qui est super bas, à cause de la difficulté de miner qui augmente, on a beaucoup de petits mineurs qui capitulent, qui éteignent tout simplement leur serveur et vendent les Bitcoins qu'ils ont amassés pour pouvoir continuer à payer parfois l'allocation des locaux, l'électricité, les traites des serveurs ASIC. Et donc ce qui fait que il y a beaucoup trop en ce moment de Bitcoin sur le marché et donc ça contribue à la baisse. Est-ce qu'il faut pour autant paniquer? Non, parce que les fondamentaux envers le Bitcoin, ils n'ont pas changé. Ça reste toujours le premier réseau décentralisé de transfert de valeur. Et comme on va le voir dans la suite de cet épisode, il y a quand même pas mal d'informations positives. Aussi, la semaine dernière, j'étais à un événement crypto avec des banques, avec une bourse d'un État européen. Et ce qui est apparu au cours d'un panel, c'est qu'il y en a qui disent quand même beaucoup que, alors c'est des banquiers qui parlent, qui disent que la blockchain privée, alors va être utilisée, mais c'est pas la seule solution parce que une blockchain privée, elle permet pas de communiquer avec les clients, elle permet pas de communiquer avec le monde extérieur, et donc ils vont devoir passer certains services sur des blockchains publics, comme par exemple Ethereum, c'est ce qui est très utilisé dans le monde aujourd'hui bancaire, mais ils vont tout simplement rajouter des couches à Ethereum, donc des couches d'anonymat, des sidechains pour aller plus vite, pour être moins cher, mais donc grâce à ça, ils vont obtenir l'interopérabilité, et donc je pense que les blockchains publiques, dans le futur, vont aussi avoir un bel avenir à côté des blockchains privées. C'est comme l'Internet et l'intranet. Les deux cohabitent très bien l'un à côté de l'autre. La semaine dernière, je vous annonçais que Coinbase allait stacker le Tezos sur leur exchange, mais ce n'était pas la seule information par rapport à Tezos. J'ai oublié celle-là qui est quand même super intéressante, en plus qui concerne la gendarmerie française. La partie de cybercrime de la gendarmerie française enregistre et valide les frais juridiques sur la blockchain Tezos, et donc c'est un des premiers exemples d'utilisation des smart contracts par une entité gouvernementale, en plus d'un grand État européen, et c'est bien ici la blockchain publique Tezos qui est utilisée, donc avec le token XTZ. Alors, ce qu'ils disent ici dans l'article, c'est qu'avant, il fallait des mois pour obtenir l'accord sur des frais par un colonel ou un général, même pour des sommes aussi petites que 300 €, et ça ralentissait donc les investigations. Et aussi, il y avait le besoin de justifier les frais sans divulguer des informations sensibles. Grâce au smart contract, ça permet de résoudre ces problèmes et de fluidité le process. C'est ce qui est cité ici. Donc on le voit, l'arrivée des blockchains publiques sont en train de résoudre des vrais problèmes des entreprises et des gouvernements, mais effectivement ça prend de temps. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé avec Internet, dans les années 90, il y avait quasiment personne qui avait Internet. 10 ans après, quasiment tous les foyers avaient du dial-up. On rajoute encore 5 ans, ils avaient tous, ou on avait tous de la TSL, et aujourd'hui on utilise Internet au quotidien, dans les smartphones, au bureau, partout dans la vie de tous les jours, et même plusieurs fois par jour, et même pour certains des centaines de fois par jour. Donc pour la blockchain et pour les cryptos, ça va être la même chose, malheureusement ça va prendre du temps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu d'exchange crypto important qui s'était fait hacker. Malheureusement, là, on a l'exchange coréen Upbit, donc qui est un des principaux exchanges coréens. Ils viennent de se faire hacker pour 342 000 Ether, soit environ 49 millions de dollars. Et c'est lorsqu'ils voulaient transférer les fonds vers un hot wallet, donc ce qui fait dire que c'était une fenêtre de temps qui était très courte et bien précise, et donc Upbit pense qu'il y a peut-être des employés en interne qui ont contribué au hack, donc il va y avoir bien sûr une enquête. Par contre, la chose positive, c'est que Upbit a confirmé qu'ils vont rembourser tous les utilisateurs qui ont été lésés dans ce hack.
Donc ça c'est une bonne chose. On voit quand même que les gros exchanges, quand ils se font hacker, ils remboursent les clients. Alors on va maintenant parler jeux vidéo et on va parler d'Ubisoft. Si vous ne le savez pas, Ubisoft c'est cette société française qui est leader mondial dans le monde du jeu vidéo. Il pèse quand même en termes de revenus 2,5 milliards de dollars, donc c'est simplement énorme. Et ça c'est pas le monde du jeu vidéo, c'est simplement Ubisoft. Le monde du jeu vidéo est encore plus gros que ça, donc là on parle vraiment d'un très très gros domaine. Et il faut savoir que Ubisoft s'est associé avec une plateforme de distribution blockchain appelée Ultra, qui est basée sur EOS, donc la blockchain publique EOS. Et dans un premier temps, ils ont annoncé que Ubisoft va d'abord devenir un block producer pour cette sidechain d'EOS, qui s'appelle exactement UOS Ultra. Et ensuite, le but, ça va être de créer des actifs dans les futurs jeux vidéo, donc de pouvoir acheter des items qui sont dans les jeux vidéo, par exemple une voiture, une épée magique, et ensuite vous allez pouvoir les revendre, les transférer, et ça va vraiment être vos actifs puisqu'ils vont être gravés dans la blockchain avec un smart contract, et en plus ça va utiliser le token EOS, donc ça c'est vraiment très très bien. Donc il faut voir, il faut être patient par rapport à l'adoption. C'est en train d'arriver, comme on le voit, Gendarmerie nationale française, Ubisoft, et il y a plein d'autres exemples tous les jours dont je ne peux pas parler parce qu'on est limité en termes de temps. Autre information qui donne confiance par rapport notamment ici au Bitcoin, malgré le fait que des politiciens ou des banquiers soient toujours très négatifs envers cette crypto-monnaie, c'est que là, en 3 semaines, il y a 2 sociétés américaines qui viennent d'annoncer qu'elles vont construire, chacune d'elles, le plus grand centre de minage au monde. Bon, alors il y en a une des deux qui ne sera pas le plus grand, ça c'est sûr. Alors la première information nous vient le mois dernier, c'était Bitmain, donc c'est le fabricant de machines ASICS, qui sont ces mineurs spécialisés pour miner le Bitcoin. Ils vont convertir une vieille usine d'aluminium à Rockdale au Texas pour miner du Bitcoin. Et initialement, elle va avoir une puissance de 25 MW qui pourrait doubler dans le futur. Mais déjà, 25 MW, c'est déjà énorme. Mais c'est pas fini puisque juste après, il y a quelques jours, donc c'était vendredi dernier, on a la société américaine de minage qui s'appelle Winston US, donc qui possède déjà une entreprise de minage en Louisiane, qui est en train de construire aussi d'autres centres, notamment en Suède et aux Pays-Bas. Ils viennent d'abord d'acquérir l'entreprise allemande de minage qui s'appelle Northern Bitcoin, qui possède elle une usine de minage en Norvège. Mais là, dans cet article, ils annoncent qu'ils vont construire le plus gros centre de minage au monde. Et là, c'est encore plus gros que ce que Bitmain a annoncé, puisque là, ça va être 100 acres, donc c'est au Texas. Et 100 acres, c'est l'équivalent à peu près de 57 terrains de football. Alors, je ne sais pas si vous voyez la taille, un centre de minage Bitcoin qui fait 57 terrains de football, c'est tout simplement gigantesque. Et elle aura une capacité non pas de 25 MW comme celle de Bitmain, mais de 300 MW et elle sera opérationnelle d'ici fin 2020. Alors, le centre ne va pas faire que du minage, ils vont aussi utiliser la puissance de calcul pour de l'intelligence artificielle et aussi des rendus de jeux vidéo. Mais donc, on voit que le Bitcoin devrait avoir un bel avenir parce qu'on a ces grosses sociétés qui investissent des millions de dollars juste pour miner du Bitcoin en sachant que à partir de mai, donc quand ils vont commencer à opérer, il y aura 2 fois moins de Bitcoin à miner et pourtant ils investissent. Une décision encore qui fait pas très plaisir, qui nous vient de Bakkt. Donc Bakkt, c'est cette société de l'Intercontinental Exchange. Ils ont confirmé officiellement qu'ils vont lancer des contrats à terme Bitcoin futurs avec règlement en espèces. On sait que ICE, ils viennent de lancer leur contrat Bitcoin futur avec le règlement en Bitcoin. Là, ils vont faire exactement comme le CME Group et ça va être lancé le 9 décembre. Alors, c'est un petit peu inquiétant parce que, comme on sait, la chute du Bitcoin et du marché en janvier
2018, elle avait été déclenchée par la création justement de ces services de Bitcoin Future avec le CBOE et le CMI. Et donc on va voir prochainement quel sera l'impact de ces futurs qui seront donc, comme ils disent aux États-Unis, cash settle, donc règlement en espèces, donc à suivre dans les prochains jours. On va terminer par une information encore sur l'adoption. Alors, si vous êtes un pionnier et que vous êtes rentré dans le monde des cryptos en 2015, vous avez certainement beaucoup de cryptos à dépenser. Vous avez du mal en ce moment à les dépenser. Voilà alors une information qui va vous intéresser. On a la société Travala.com et Booking.com qui ont lancé un partenariat, et maintenant grâce à cette association, il va vous être possible de payer votre chambre d'hôtel en crypto. Alors si on va sur le site ici de Travala, on voit effectivement qu'en termes de moyens de paiement, ils ont les cartes de crédit, ils ont PayPal et ils ont tout un tas de cryptos. Une vingtaine, je dirais, de cryptos disponibles. Et ça fait suite à l'annonce de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, je vous avais déjà annoncé qu'on pouvait payer son billet d'avion sur Alternative Airlines avec aussi des cryptos. Donc on voit que l'adoption des cryptos grandit de jour en jour, même si pour les gouvernements, ce n'est pas considéré comme une monnaie. En tout cas, pour les marchands Internet, eux, ils s'en foutent un petit peu. Ils acceptent vos cryptos et vos bitcoins. Par contre, certainement après, ils transforment ça en monnaie fiduciaire, c'est-à-dire en euros ou en dollars. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine. Est-ce que vous pensez, comme apparemment les analystes disent, qu'on va continuer à descendre, ou que là, on a quand même touché le fond et puis ça semble vouloir remonter? Qu'est-ce que vous pensez aussi de ces sites qui font comme ça bouger le marché en diffusant des fausses informations? Moi, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger le browser Wave. C'est celui que j'utilise, pas Wave, Brave, pardon. C'est celui que j'utilise actuellement, qui vous permet, notamment avec le code de parrainage, de gagner normalement 5 $ que vous pouvez ensuite dépenser sur vos sites préférés. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.